La Tour de Nesle, du vrai mélodrame. Il faut tout à la fois se réjouir de voir Abel Gance, après une inactivité de 12 ans, rentrer dans le jeu de la production française et regretter que ce ne soit pas à l'occasion d'un sujet et avec des moyens dignes de lui. Pourtant, c'est le signe des vraiment grands metteurs en scène que de ne pas mépriser la plus modeste matière offerte à leur travail. Seul, peut-être, Abel Gance était capable de traiter aujourd'hui la Tour de Nesle. Non pas, certes, sans humour ou ironie, mais avec cette sincérité dramatique sans quoi le mélodrame se réduit à la parodie ou au pastiche. Je ne rappellerai qu'en quelques mots l'argument d'Alexandre Dumas. La reine de France, Marguerite de Bourgogne, pour satisfaire aux orgies qu'elle organise dans la tour de Nesle, se fait adresser de jeunes seigneurs étrangers à la ville et dont les corps poignardés sont jetés à l'aube dans les eaux sinistres de la Seine. Cette blâmable distraction l'amène à faire ainsi assassiner l'un des deux enfants qu'elle eut jadis de son premier amant, à l'issue d'une nuit involontairement incestueuse. Le père lui-même, le célèbre capitaine Buridan, faillit bien y passer. Il échappe pourtant au guet-apens de la tour de Nesle pour la punition de la méchante reine qui deviendra folle devant le corps de son second fils, lui aussi inconsciemment assassiné par ses soins. On voit que chez Alexandre Dumas, les familles royales françaises n'ont rien à envier aux mésaventures des Atrides. Mais c'est par le style que le mélodrame se distingue de la tragédie. Abel Gance l'a bien compris. Il n'a pas craint de pousser à l'outrance exigée par le genre, les situations et les personnages. Il l'a fait avec verdeur et truculence, sans perdre de vue qu'un certain réalisme était l'alibi nécessaire à l'invraisemblance des péripéties. Sans doute, l'insuffisance relative des moyens est-elle la cause des faiblesses évidentes d'une adaptation qui comporte trop de lacunes ou d'approximations. Le mélodrame exige tout de même une logique qui fait parfois ici défaut. Mais pour l'essentiel, le réalisateur de Napoléon a su animer ses héros avec une conviction irrésistible. Pierre Brasseur a trouvé là un rôle en or. Silvana Pampanini n'a jamais été mieux utilisée pour ce qu'il y a en elle de majesté vulgaire. On regrette que Constant Rémy n'ait qu'un rôle si modeste. Quant à Michel Bouquet, dans le rôle du roi, il est simplement sensationnel. Souhaitons encore à Abel Gance de pouvoir bientôt donner sa mesure dans un sujet plus digne de son génie. Le Parisien libéré, numéro 3277, 25 mars 1955.